Monsieur Pereira, je vous remercie d'avoir choisi Chantilly pour cette conférence internationale autour du cheval. Évidemment, Chantilly, c'est la ville idéale, capitale du cheval. Mais aujourd'hui, on est plus sur une conférence scientifique. Donc on a l'habitude d'avoir des conférences sur tout ce qui entoure le cheval. Mais voilà, c'est une première. Donc merci beaucoup. Je ne vais pas vous faire un long discours, juste rappeler quelques chiffres et vous rappeler un peu ce qu'est Chantilly. J'imagine que tout le monde le sait, mais voilà, un rapide retour sur notre ville. Donc, la filière équine en France, c'est 1 million d'équidés, c'est 25 races de chevaux de sang, 11 races de poneys, 10 races de chevaux de trait et 7 races d'ânes. Plus de 30 000 élevages. Merci. 241 hippodromes. Alors évidemment, l'hippodrome de Chantilly, Chantilly, on considère que c'est le plus beau du monde. On ne va pas se cacher. Il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas plaisir. Près de 700 000 licenciés en équitation. Troisième fédération française sportive en nombre de licenciés. Et première pratique féminine avec 71% de licenciés. Près de 180 000 actifs en lien direct, en lien avec la filière, dont 57 000 emplois exercés sur l'activité, dont c'est l'activité principale. Donc vous voyez qu'économiquement, c'est quand même une filière qui est très très importante en France. Alors au-delà du slogan touristique, cette appellation est à Chantilly une réalité historique, économique et urbaine. En effet, à partir des années 1830-1840, Chantilly, ville princière, prend un nouvel essor et connaît une grande phase de développement centrée sur l'économie hippique, l'installation d'écuries, création d'hippodromes, l'arrivée du train, l'aménagement du quartier hippique, la création de la gare des courses, le développement des hôtels, les commerces, les restaurants, pour les turfistes et les membres de la haute société parisienne. Chantilly fait un bond dans le 19e siècle et devient une ville de villégiature incontournable du calendrier mondain et de tous les passionnés des chevaux. Chantilly, c'est le premier centre d'entraînement de chevaux de course en Europe, 1900 hectares de centre d'entraînement, 120 km d'allées, 120 hectares de gazon, 12 km de parcours de course d'obstacles. Et on a notamment sur la piste des Aigles, une piste qui est unique au monde. 105 entraîneurs, ils font courir près de 2400 chevaux de course chaque jour sur les pistes. Alors quand je dis Chantilly, c'est évidemment au sens large. Cela comprend la Morlaix, Poix-la-Forêt, Gouvieux. Donc l'hippodrome, qui est un des plus beaux de France, se flatte d'accueillir 46 réunions de course en 2018, dont les plus prestigieuses de notre pays. Le prix de Diane, bien évidemment, le prix du Jockey Club. Et puis nous sommes très fiers d'avoir pu accueillir la plus grande course de galop au monde, qui est le prix de l'Arc de Triomphe, que nous avons accueilli en 2016 et en 2017, compte tenu des travaux importants qui étaient en cours à Longchamp. Donc en 2013, une piste en sable fibré vient compléter les pistes en gazon et permet ainsi de courir sur l'hippodrome toute l'année, soit près de 400 courses par an. Non, pas de 400 courses par an. Ça, c'est n'importe quoi. L'hippodrome de Chantilly est un écrin évidemment intemporel que le monde entier nous envie. Nulle part ailleurs un champ de course n'est bordé par un château, parmi les monuments préférés des Français, et un bâtiment aussi majestueux et imposant que les grandes écuries du Prince de Condé, le tout en bordure de forêt. Inauguré en 1834, mais rénové de fond en comble dans les années 2000, l'hippodrome lui-même s'inscrit parfaitement dans ce décor extravagant dont il constitue en quelque sorte les tribunes. Le musée du cheval de Chantilly, abrité dans les plus belles écuries du monde, accueille également chaque année des milliers de visiteurs. Je salue ici la présence d'Yves Bien-Aimé, créateur du musée vivant du cheval à l'époque, qui a été débaptisé depuis Musée du cheval, mais voilà, qui a permis de faire connaître le musée partout en France et dans le monde entier, mon cher Yves. Nous accueillons également le Global Champions Tour, qui voit s'affronter tous les ans les meilleurs cavaliers du monde dans une épreuve 5 étoiles. C'est un ancrage important à Chantilly et nous soutenons évidemment cette belle épreuve sportive. Les activités équestres et de loisirs sont développées au sein de presque 30 établissements, donc là aussi on parle de toute la communauté de communes. Les chevaux Henson, qui sont arrivés à Chantilly en 2014, voilà, qui sont des chevaux un peu rustiques et qui viennent de la baie de Somme et qui permettent à nos visiteurs de découvrir l'air de Chantilly, le château, les grandes écuries, d'une façon assez originale et ça a un grand succès. Chantilly Attelage s'inscrit parmi l'élite de la compétition des meneurs d'attelage de haut niveau avec un palmarès impressionnant. La représentation est ici, chère Violaine.
La course des quartiers, alors ça c'est un sujet, enfin c'est un événement que la ville a créé. L'idée c'était un peu comme à Sienne, le Palio de Sienne. Voilà, on n'est pas au même niveau, mais on réunit chaque année à l'hippodrome tous les quartiers de Chantilly. Et voilà, chacun peut faire cette course et chaque quartier a sa couleur et les habitants viennent soutenir les cavaliers qui y participent. Le polo club du domaine de Chantilly, donc en bordure de la forêt d'Apremont, est à la fois un lieu de compétition de niveau mondial et un havre de bonheur pour les cavaliers amateurs ayant adopté le plus ancien des sports d'équidés. Il est constitué de 9 terrains en herbe et de 2 terrains d'hiver. C'est également le Clairefontaine du polo français, dirigé d'ailleurs par le DTN de ce sport. Plus de 50 compétitions y sont organisées chaque année sur ce site unique. Donc les compétitions internationales telles que le championnat d'Europe en 1999 et en 2014, le championnat du monde en 2004, les qualifications pour les zones européennes de championnat du monde de 2017 et le premier championnat d'Europe féminin en 2017 également. La fête du cheval tous les ans à la Morlaix, en partenariat avec la communauté de communes, qui accueille un colloque cheval et développement durable à Chantilly, et puis de grands spectacles sur les terrains d'entraînement de France Gallo, et également sur la commune de la Morlaix. La route d'Artagnan, première route équestre européenne, symbole du renouveau de l'esprit mousquetaire pour la promotion de la citoyenneté européenne, de la solidarité, de la diversité et de l'amitié entre les peuples d'Europe. Cette année, en juillet, a eu lieu la première édition du Prestige Cup Endurance, course d'endurance équestre internationale 2 étoiles. Et depuis 6 ans, la région de Chantilly accueille aussi le championnat du monde des éleveurs de chevaux arabes, concours de modèles et d'allure. Donc il était longtemps à l'hippodrome et maintenant il est accueilli par le polo club de Chantilly, mais qui est à Premont. Enfin, la filière cheval représente 2000 à 3000 emplois dans l'aire pontilienne, 20% des emplois du canton de Chantilly. France Gallo, les cavaliers d'entraînement, les garçons de voyage, les vétérinaires, la sellerie, les maréchaux ferrants, les fournisseurs d'aliments. Enfin, vous voyez que c'est une filière qui permet de donner de l'emploi sur notre secteur. Pour la communauté de communes, la recette sur les paris hippiques représente, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Monsieur le Président, mais c'est public, 600 000 € par an. Alors l'avenir, pardon ? Pour le moment. L'avenir de la filière, donc je vous l'ai dit, la piste en sable fibré a permis d'augmenter le nombre des réunions, et ça pour nous c'est une valeur sûre, c'est ce qui permet d'assurer, je crois, la continuité et le fonctionnement de l'hippodrome encore pour de longues années. Faire de Chantilly un pôle d'excellence dans le domaine de la santé du cheval, avec par exemple un centre d'imagerie. On a rencontré il n'y a pas très longtemps les entraîneurs et les vétérinaires qui nous expliquaient qu'il n'y avait pas de centre d'imagerie pour les chevaux dans la région de Chantilly. Il n'y a pas également de laboratoire pour envoyer les analyses de sang. Et donc ça pourrait être aussi un développement sur notre territoire. Alors le développement du tourisme de loisirs, ça va de soi évidemment autour du cheval avec la visite des courses, le centre d'entraînement, les promenades en Hanson. Favoriser l'essor des métiers proches de ceux du cheval, les selleries, le savoir-faire de manufacture de luxe, dans le respect aussi des règles de l'artisanat. Et enfin, à l'horizon 2020, donc, il y a un projet qui est en route depuis maintenant 4 ou 5 ans. C'est l'usine de méthanisation donc, qui permettrait de recycler tous les déchets qui viennent des écuries de course. C'est un projet qui est très très important sur le plan environnemental et puis sur le plan économique, puisque ça ferait faire des économies substantielles aux écuries. On parle de 1 million d'euros d'économies, donc ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, cette usine de méthanisation a trouvé son lieu, mais il y a encore des discussions qui sont en cours entre les différents partenaires, mais on ne désespère pas que ce projet voit le jour d'ici 2020. Voilà ce que je pouvais vous dire de la filière cheval à Chantilly. Je n'en dirai pas plus, je vais laisser maintenant les scientifiques nous parler de leur joli projet. Évidemment, pour nous, c'est une opportunité extraordinaire de voir les scientifiques venir à Chantilly pour parler et pour expliquer le cheval. Je ne doute pas qu'on arrivera, en tout cas au fil des années, petit à petit, on s'est déjà vu à ce sujet, à mettre en place des choses pour après peut-être déboucher sur une université à Chantilly, ouverte sur le monde, et qui serait aussi un pôle d'excellence autour du cheval. Voilà, je vous laisse la parole, M. Pereira.
Merci. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers professeurs, et c'est toujours avec un pincement au cœur de m'exprimer ici à Chantilly, puisque j'ai commencé mon aventure équestre. Je me suis bien aimé aux Grandes Écuries à Chantilly en 1994, et c'est une ville qui me passionne. Je souhaite remercier très chaleureusement Madame le maire, qui nous a reçus la première fois il y a un an, très chaleureusement. En 15 minutes, elle nous a dit « D'accord, on travaille ensemble ». Ça a duré 15 minutes d'entretien, mais un entretien très efficace. Et donc Madame le maire et l'ensemble de son équipe municipale, avec son premier adjoint-maire Michel Trial et le général Jérôme Millet, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour voir dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble, c'est-à-dire ensemble l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Je vais être là en remplacement aussi de mon président Karl Bonafou-Murat, qui est venu le 13 juillet à Chantilly rencontrer le général Millet et l'ensemble des acteurs locaux. Malheureusement, étant donné les circonstances actuelles et les tensions sur Paris, il était difficile d'être là présent. Donc, voilà. Je souhaitais remercier aussi chaleureusement les partenaires, la banque BCP, le groupe Caisse d'Épargne, qui sont des amis, on se connaît depuis très longtemps, et son président Jean-Philippe Pidil, qui a bien voulu soutenir cette manifestation. Ensuite, l'ensemble des institutions équestres et leurs présidents, la FASEC, le domaine de Chantilly, l'association des entraîneurs de galop, l'Institut de France, l'ensemble des acteurs nous ont reçus très chaleureusement tout au long de cette année. Et puis l'ensemble de mes collègues universitaires, le professeur Tetsuro Matsuzawa et d'autres collègues universitaires qui vont participer à cette manifestation, je crois unique, c'est la première rencontre scientifique et internationale. L'idée de cette manifestation est de faire aussi de la vulgarisation scientifique. Donc on va éviter de rentrer dans des choses qui soient très compliquées. On va vous raconter l'histoire d'une aventure scientifique qui a débuté il y a exactement 4 ans, lorsque j'ai rencontré le professeur Tetsuro Matsuzawa de l'université de Kyoto, éminent primatologue, qui a accepté de lancer avec la Sorbonne un programme qui s'oriente autour de 3 axes. Ces 3 axes, c'est l'étude du cheval en espace naturel, l'étude du cheval en laboratoire, notamment pour l'étude de son intelligence et de son langage, et puis un 3e axe, c'est-à-dire la relation entre l'homme et le cheval dans des interactions très diverses. À ce projet pionnier se sont associées d'autres universités, l'université de Coimbra au Portugal, qui est ici représentée par Renata Mendoza, et puis mon collègue Ignacio Ramos de l'université de Valence et son collègue Enrique Afonso, qui est aussi chargé de cours à l'université de Madrid et à l'université de Harvard. Mon collègue Bernard Hubert, qui est membre du conseil scientifique de l'Institut français du cheval et professeur émérite à l'Institut national de recherche agronomique, va nous aider à animer cette journée. Et donc l'idée, c'est de faire un travail de rapprochement, voir dans quelle mesure la plus importante cité du cheval, la capitale du cheval, qui a une dimension pluridisciplinaire, très dynamique, comment nous pourrions coopérer à moyen long terme sur des projets dans le domaine de la recherche et de la formation. Voilà, les choses sont ouvertes. Cette réunion, c'est aussi une réunion aussi de rencontre pour que les différents acteurs, les collectivités locales, les partenaires, les universitaires, les amateurs de chevaux puissent se rencontrer et puis aussi provoquer aussi l'émergence d'idées de coopération, puisque nous n'avons pas tout défini. Et donc c'est une première approche, une première rencontre. Je vais remercier aussi particulièrement notre équipe de la Sorbonne qui a participé aussi à toute l'animation vidéo, multimédia. Barbara, Anne-Sophie, Pierre-Henri, Jacquemin et Aurélie. Et puis aussi nous avons exceptionnellement Marie Moussédic, qui est la peintre picarde, qui nous a préparé un
un extrait d'une collection et d'une exposition qui va évoluer et qui va voyager dans différents pays, très prochainement au Portugal, mais aussi au Japon et aussi en France, une exposition qui montre les relations entre le Japon et l'Europe depuis 1583, et donc elle travaille sur des manuscrits très anciens, et elle a fait une interprétation de ce manuscrit. Pardonnez-moi si j'oublie certaines personnes, et aussi un mot très particulier pour José Viel Dantes, qui est en représentation du maire de Viana do Castelo, et Lourenço Almada, qui représente l'association du Poney Garano. Nous avons commencé à travailler il y a 2 ans sur la création d'une station internationale d'observation des poneys semi-sauvages. Donc c'est un modèle de coopération, c'est notre premier modèle de coopération entre une municipalité, une collectivité européenne et 2 universités. Et nous avons déjà réalisé 2 symposiums, et notamment un ouvrage qui vous sera remis, un livre qui vous sera remis sur les travaux qui ont été menés. Donc cette rencontre aussi avec la mairie va permettre aussi de voir comment en Europe des projets autour du cheval sont menés, et voir aussi si cette Europe, nous pouvons la construire par le cheval, et le cheval comme ambassadeur suprême de l'Orient à l'Occident. Voilà, donc nous allons laisser la place à nos collègues, et puis donc les intervenants, et le professeur Bernard Lebert. Encore merci Madame le maire, merci au général Jérôme Millet et à l'ensemble des équipes municipales et à toutes les collectivités qui sont ici présentes.